Au cours des derniers jours, Donald Trump a eu le temps de dire beaucoup de choses, et il a réussi à tout dire d'un coup. Poutine m'a déçu. Je suis prêt à aller plus loin contre la Russie si nos alliés frappent entre la Chine et arrêtent d'acheter du pétrole à la Fédération de Russie. Je ne juge pas nécessaire d'exiger un cessez-le-feu immédiat de Poutine. Je mettrai rapidement fin à la guerre, mais, encore une fois, il y a beaucoup de conditions. En parallèle, il y avait une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, où les journalistes ont de nouveau posé des questions sur les sanctions, sur la Chine et sur l'Ukraine. Dans cet épisode, faisons le point. Que trouve-t-on vraiment sur la table à la Maison-Blanche? Quels sont les atouts? Pourquoi Trump a-t-il dit que Poutine l'a déçu? Quelles seront les conséquences? Et y a-t-il une chance que ce qui sera plus douloureux pour Moscou se produise non pas en paroles, mais en actes? Voici ce qui a été dit derrière les phrases de Trump et ce qu'il a déclaré ces derniers jours. Je m'appelle Alexei Petchii. Nous sommes le 19 septembre aujourd'hui. Et avant de commencer cette émission, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube intéressante, sur laquelle personnellement je me détends et j'apaise mes nerfs après une surcharge d'informations. Eh bien, par exemple, des informations comme celles que nous allons discuter aujourd'hui ensemble. Je recommande la chaîne YouTube d'Olga Bobira, psychologue. Elle propose de courtes vidéos sur l'anxiété, les limites et les relations. L'essentiel est la productivité et la prévention du burn-out. Ce sont de petits épisodes avec un langage simple. En fait, chaque vidéo, c'est une étape claire et compréhensible vers cette fameuse clarté. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boba Rapsay via le lien en description. Et je dirais ceci. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube d'Alexei Petchii et que vous faites partie de notre communauté de personnes à l'esprit critique, alors abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube du psychologue. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez écrire dans les commentaires sous sa vidéo. Un grand bonjour de la part de notre chaîne YouTube. Alors, Poutine m'a déçu, a déclaré Donald Trump lors de la conférence de presse avec Keir Starmer. Cette déclaration intervient alors que la Russie intensifie ses attaques après le sommet d'Alaska et que les négociations entre Kiev et Moscou stagnent. Citation, « Je pensais qu'il avançait vers la paix, mais il a choisi l'escalade. » J'ai envie de dire, Donald Trump, les Ukrainiens vous l'ont répété depuis le premier jour de votre présidence. Lequel? Comment peut-on associer le concept de Poutine, le minable chauve et la paix? Poutine et la paix, ce sont des choses totalement incompatibles. On vous l'a expliqué pendant très longtemps, vous ne compreniez pas? Maintenant, on dit « Je pensais qu'il allait vers la paix, mais il a choisi l'escalade. » Mais ensuite, Trump s'est vraiment lâché, ce qui a surpris beaucoup de gens. Le président des États-Unis a admis que le problème qu'il pensait résoudre facilement grâce à ses liens avec le dictateur russe Vladimir Poutine était finalement plus complexe. Le président des États-Unis a affirmé que la Russie perd plus de soldats que l'Ukraine. Citation. « Poutine tue beaucoup. Il perd plus de personnes qu'il n'en tue. Les soldats russes meurent plécrant plus que les Ukrainiens. » Donald Trump a de nouveau affirmé avec assurance que la guerre à grande échelle en Ukraine n'aurait jamais commencé s'il avait été président des États-Unis, et non Joe Biden. Des millions de personnes, des millions d'âmes sont mortes dans cette guerre, et ce n'étaient pas des soldats américains. Les soldats meurant à un rythme que personne n'a vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Je sens que j'ai le devoir de résoudre ce problème précisément pour cette raison. En même temps, un autre message de Donald Trump sur la même chaîne de presse, le même jour, dit ceci, je cite, « Il semble que ce n'est pas encore le moment de demander à Vladimir Poutine un cessez-le-feu. » Si je dois exiger un cessez-le-feu, je prendrai des mesures strictes. Il faut continuer à faire baisser les prix du pétrole. La guerre russo-ukrainienne prendra fin si les prix mondiaux du pétrole chutent. Maintenant, attention. C'est-à-dire que le président américain qu'on appelait autrefois le leader du monde libre, dit de demander à Poutine. Il dit « Ce n'est pas le moment de demander à Poutine un cessez-le-feu. Pas d'exiger, pas de punir le dictateur déchaîné Poutine, mais de demander. » Et ensuite, comme justification, Trump dit que l'Europe frappe d'abord la Russie et la Chine. J'observerai les conséquences et, si c'est efficace, j'imposerai vite des droits de douane et des sanctions, en m'attribuant tout le mérite. Si cela échoue, Trump accordera sûrement 2 semaines de plus à Poutine, puis encore 2, avant de demander à l'Europe pourquoi elle a imposé des droits de douane. Mais en fait, c'est votre affaire souveraine, je ne vous ai poussé à rien du tout. Trump a déclaré tout cela lors d'une conférence de presse avec Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni. Trump a évoqué l'amitié, l'unité et la paix.
En évitant de donner des détails sur les sanctions secondaires contre la Russie, Starmer, au contraire, a parlé du soutien ferme à l'Ukraine et de l'importance des liens transatlantiques. Analysons maintenant. Lorsque Donald Trump dit « Poutine m'a déçu », ce n'est pas un ressentiment personnel, mais une tentative de modifier le récit. Sous-entendu, j'ai proposé la paix, fait des concessions, tout tenté, mais Moscou n'a pas répondu. Mes mesures strictement qui sont donc justifiées si elles ont lieu. De toute façon, j'avais prévenu. Le problème est ça que les deux phrases suivantes de Donald Trump conditionnent encore cette fermeté à des exigences irréalisables. L'Europe ne peut pas et ne veut pas entrer dans une guerre tarifaire totale avec la Chine. C'est ce qu'on dit clairement à Bruxelles. La Hongrie et la Slovaquie ne cesseront pas d'utiliser l'énergie russe demain, et Donald Trump le sait bien. La construction agit encore comme une simple barrière. C'est beau à la caméra, mais inutile en pratique. Qu'est-ce qui pourrait faire plus mal au Kremlin sans tous ces si? Il s'agit d'un ensemble très concret. Sanctions secondaires sur l'assurance de la flotte fantôme et actions contre ports de transbordement et intermédiaires. Voilà ces cargaisons grises de pétrole russe. Et des frappes ciblées contre les banques de second rang en Asie, par lesquelles ce troc de pétrole contre du fer passe et par lesquelles les Russes ont encore la possibilité d'effectuer des paiements. C'est entièrement du ressort des États-Unis d'Amérique. Note EV. Un consensus de l'Union européenne n'est pas requis ici. Seules des décisions du ministère des Finances et du département d'État des États-Unis d'Amérique sont nécessaires. Et chaque petit rouage comme celui-ci, en une semaine, fait déjà baisser le prix du baril russe par rapport au contexte du 19e paquet de sanctions européens, une alliance forte, mais Trump refuse. Il affirme que Poutine l'a déçu. Je serai dur, je m'opposerai très fermement un jour plus tard. Abordons maintenant la rencontre avec Keir Starmer, suite. La Grande-Bretagne adopte traditionnellement une position de faucon ici. Aide à l'Ukraine, sanctions contre la Russie, renseignements, etc. Pour Londres, cette phrase « Poutine m'a déçu » ne signifie rien, absolument rien. Sans action concrète ni sanctions secondaires, Keir Starmer joue ce jeu poliment mais avec insistance. Il dit « oui, la paix est importante », mais ajoute « sans force, pas de paix ». C'est pourquoi le prochain marqueur, ce ne sont pas des mots, mais des documents. Une nouvelle liste de sanctions concernant les assureurs, les ports, la flotte de l'ombre et les banques sera-t-elle publiée par les États-Unis dans les prochaines semaines? Si cette phrase apparaît, j'irai plus loin, cela prendra forme. Sinon, ce ne sera qu'un autre tour de cette esthétique de négociation, si vous voulez, de Donald Trump. Autre point, Donald Trump estime inutile de demander un cessez-le-feu immédiat à Vladimir Poutine. Il semble en quelque sorte se décharger du rôle de mauvais policier envers Kiev. Mais pour le Kremlin, cela se lit comme « les gachins, vous avez largement le temps ». Les États-Unis n'ont plus de date limite fixée. On peut donc poursuivre les frappes sur les infrastructures, envoyer des drones vides au-dessus de la Pologne, étendre la ligne de front, etc. C'est cette zone grise où tous souffrent. L'Ukraine, car chaque jour coûte des vies. L'Europe, car les risques augmentent à ses frontières. Les États-Unis. Parce que le leadership ressemble à « nous attendons nos alliés », le leadership américain ne ressemble pas à un vrai leadership. Ce n'est pas « nous vous guiderons », mais « allez-y, nous suivrons ». La conclusion des paroles de Trump. Poutine m'a laissé tomber. Ils ne travaillent ensemble que sur des choses qui font vraiment mal. Sanctions secondaires contre la flotte de l'ombre, les banques et les ports, accélération de la livraison à l'Ukraine de missiles anti-aériens à longue portée, soutien politique au soi-disant dôme aérien occidental au-dessus de l'Ukraine. Tout cela, les États-Unis peuvent le faire sans cette réserve, mais qu'en est-il de l'Europe? Ces mesures que je viens d'énumérer, elles ne nécessitent aucune coordination. L'Europe l'a déjà fait. Après cela, non. Ce n'est pas un tournant. C'est de la rhétorique. C'est juste de la rhétorique. La Grande-Bretagne pousse l'Europe dans sa propre direction. L'Europe fait pression avec le 19e paquet, donc la balle est dans le camp américain. Donald Trump va-t-il saisir cette opportunité? Évidemment, pas prochainement. Il l'a déjà admis. Il m'a déçu, on m'a trompé, je pensais que ça marcherait, mais rien n'a marché. Vladimir Poutine a préféré l'escalade à la paix. Pourtant, Donald Trump exprime déjà des propos qui devraient l'inciter à agir. Mais il n'y a absolument aucune suite à ces paroles. Je mets ici des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.